Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, nous recevons Caroline Burdina-Montigno. Vous êtes artiste peintre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. On va, si vous le voulez bien, apprendre à mieux vous connaître. Vous êtes originaire de l'Est de la France, puisque vous êtes né à Strasbourg. Et j'ai lu en préparant cette émission que ce sont vos parents, amateurs d'art, qui vous ont transmis leur passion. Alors racontez-moi à quoi ressemblait votre enfance. Est-ce que vous faisiez des expos, des choses comme ça? Oui, mes parents adoraient en effet l'art. Donc, toute petite, ils m'ont emmenée voir des expos, des musées. Ils m'ont sensibilisée en effet à l'art, à la peinture, voilà, des artistes et puis des designers également. Qu'est-ce qui vous plaisait dans ces moments-là, d'aller voir l'art? Bien, découvrir des artistes, des techniques, voilà, des choses qui étaient nouvelles, que je voyais avec mes yeux d'enfant. Et puis, oui, c'est le plaisir de découvrir. Ouais. Vous avez suivi ensuite des cours aux arts décoratifs de Strasbourg, fait des études de commerce, vous commencez une carrière dans le marketing et la communication. Un parcours plutôt atypique pour une artiste peintre. Oui, un parcours un peu sérieux. C'était, je pense, la volonté aussi d'avoir une formation classique, un métier peut-être sécurisant. Voilà, même si j'avais toujours au fond de moi cette envie de peindre et de pouvoir faire un jour, en faire un jour mon métier en fait. Parce qu'à ce moment-là, quand vous vous lancez dans ces études, dans ce bagage sérieux, vous ne peignez pas, vous... Si, j'ai toujours peint, j'ai toujours dessiné. Oui, c'était toujours au fond de moi. Hein, ouais. Mais il fallait ce bagage-là au cas où. Voilà. Voilà, oui, exactement. En parallèle de vos activités, vous peignez. Est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs ce que vous faites? Oui, alors j'ai deux univers, presque trois en fait. J'ai d'un côté la peinture abstraite. Alors je fais tout à l'acrylique. Donc la peinture abstraite, assez classique, toujours dans des tons très colorés. Voilà, qui pour moi, c'est vraiment une partie de mes créations qui est importante. C'est quelque chose que je fais depuis toujours et que je fais régulièrement, soit sur des créations pures et simples de ma part, soit sur des commandes que des clients me font sur des formats précis, des coloris précis pour leur intérieur. Et puis à côté de ça, j'ai un univers complètement différent qui est composé de ce que j'appelle mes petites nanas, qui sont des silhouettes filiformes au trait par trait, que j'ai commencé à faire à l'acrylique, que je fais maintenant au Posca, qui sont ces gros marqueurs de tagger qui contiennent de l'acrylique également. Et donc ce sont des silhouettes de petites nanas, souvent en bikini, un petit peu faux-folles, gaies, légères. Voilà. Et le troisième pan de mes créations, en fait, j'ai essayé de mixer un petit peu les deux sur des toiles en faisant un fond plutôt abstrait, en y intégrant des petites nanas, donc au pinceau, à l'acrylique. Voilà. Les trois univers se rejoignent oui, dans ce dernier univers. Qu'est-ce que vous voulez montrer à travers ces tableaux? Alors moi, mes créations sont toutes, je pense et j'espère, gaies. J'utilise des couleurs très flashy, des couleurs qui pètent. Et mes petites nanas, qui elles sont assez épurées, sont très gaies en fait. Elles parlent d'amour, elles parlent de choses, de jolis sentiments et de choses positives, de vacances, de soleil. Voilà, donc c'est ce que j'essaye de transmettre. Et puis voilà, c'est un petit peu ce que j'ai au fond de moi aussi. Je suis une éternelle optimiste. J'aime la vie, j'aime m'amuser. Et voilà, j'espère que ça transparaît un petit peu dans mes œuvres. Et à quel moment on passe de la passion au métier passion? Quel a été le déclic? Alors, c'est un événement un petit peu dramatique en fait dans ma vie. Il y a bientôt 5 ans, en fait, on m'a diagnostiqué un cancer. Voilà, ce qui a été, comme toutes les personnes concernées par ce type d'annonce, un grand chamboulement dans ma vie. Et ça a été aussi le déclic, c'est ce qui m'a donné, une fois que j'étais guérie, qui m'a donné vraiment l'énergie et l'envie de vivre encore plus la vie à fond. Et puis je me suis dit, voilà, j'ai toujours eu envie de le faire, je vais le faire maintenant. Et
Et alors, voilà, j'ai déployé pas mal d'énergie parce que je ne connaissais personne dans le milieu à l'époque. Donc, voilà, c'était pas facile. Mais, comment ça se passait justement? Comment vous avez opéré pour basculer et vous faire connaître? Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux. Donc, moi, j'ai misé à fond sur Instagram et Facebook pour essayer de communiquer, me faire un petit carnet d'adresses et puis essayer de me faire connaître comme ça. Et voilà, ça m'a demandé beaucoup d'énergie, ça m'a demandé du temps, mais petit à petit, les choses voilà, se sont construites comme ça. Vous vous êtes fait repérer notamment sur les réseaux sociaux, non? Oui, alors il y a notamment le directeur de Lise Charmel, la maison de lingerie couture, qui a vu un jour mes créations de petites nanas et qui a apparemment flashé dessus. Et ils m'ont demandé l'année dernière de faire une exposition à leur siège parisien rue du Cherche-Midi. Donc c'était une magnifique expérience. Donc une expo qui devait durer 1 mois au départ, qui a duré finalement 2 mois. Et un partenariat qui s'est très très bien passé. Ils ont refait appel à moi il y a quelques jours pour le Black Friday au Bon Marché. Et puis j'ai un nouveau projet avec eux aussi pour le début de l'année 2020. Donc c'est un super partenariat. Ouais. Donc finalement, voilà, l'outil, les réseaux sociaux est un très bel outil de communication. Tout à fait. Ouais, peut-être étonné de votre part, vous pourtant qui étiez dans la communication auparavant, vous êtes peut-être étonné de voir cet essor par ce biais-là, peut-être? Non, je pense que, oui et non, ça fait partie maintenant vraiment des façons de communiquer et c'est vrai que c'est pour moi, oui, un formidable outil pour trouver des partenariats, pour me faire connaître auprès de potentiels clients, pour échanger sur l'art avec d'autres artistes. Non, c'est un outil absolument génial, hein, c'est vrai que... Vous avez un peu évoqué votre style, notamment sur le côté coloré, la couleur, la gaieté. Mais qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui a inspiré ces petites nanas-là? Qu'est-ce que vous voulez montrer par ce biais-là? Je ne sais pas. Peut-être un petit peu peut-être moi. Enfin bon, peut-être un petit peu. C'est peut-être une facette de ma personnalité. Voilà, peut-être mes amis, peut-être ma fille et ses petites copines, et puis peut-être les femmes en général, les femmes d'aujourd'hui, voilà, qui travaillent, qui ont des enfants, mais qui, à côté de ça, ont envie de vivre, de s'amuser, d'être amoureuses, de profiter des jolies choses de la vie. Est-ce que c'est toujours compliqué de répondre à cette question, mais quelle est l'œuvre qui vous rend la plus fière? S'il y en a une. Question difficile. Je vous ai prévenu. Alors, peut-être un... Alors, oui, c'est dur d'en choisir un, mais peut-être un tableau que j'ai fait pour l'exposition Les Charmelles, qui est une grande toile abstraite qui fait 1,50 m de haut sur 1 mètre, que j'ai faite suivant leur carnet de collection. En fait, ils m'avaient partagé un peu leur cahier, je bégaye, de collection pour faire des créations en raccord avec leur nouveauté. Et c'est une toile que j'adore et c'est une des toiles d'ailleurs qui va être présentée au Grand Palais en février 2020. Justement, j'allais y venir sur votre actualité. Vous exposez au salon Art 3F Paris les 31 janvier 1er et 2 février à la porte de Versailles. Et puis ensuite du 11 au 16 février au Grand Palais, toujours à Paris. Qu'est-ce que ça fait de mettre au monde finalement ces toiles, de les montrer en tout cas? Qu'est-ce qu'on ressent? C'est un petit peu le rêve. Hein. C'est vrai que c'est beaucoup de bonheur. C'est beaucoup de joie aussi parce que finalement, c'est un métier assez solitaire. Quand je suis à l'atelier, bon, il y a d'autres artistes, nous sommes 8, mais c'est quand même un métier assez solitaire. Et quelque part, je crée pour les autres, pour le plaisir de partager. Donc c'est vrai que c'est une suite logique pour moi et c'est toujours beaucoup de plaisir de pouvoir discuter avec les visiteurs, échanger sur l'art, échanger sur mes créations. Et puis en l'occurrence, le Grand Palais, c'était une belle nouvelle, une belle surprise pour moi, parce que c'est un des musées que j'affectionne tout particulièrement, sous la verrière magnifique. En plus. Merci beaucoup Caroline Burdina-Montigno d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes artiste peintre, et puis on peut, comme vous l'avez dit, découvrir vos œuvres fin janvier à la porte de Versailles de Paris, puis au Grand Palais, toujours à Paris.
Quant à nous, vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre application Radio Sensation. Merci beaucoup.